tout le monde! Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui va sûrement vous tenir à cœur. Est-ce que vous en avez marre de sortir vos poubelles? Si c'est le cas, il y a moyen de les réduire. Alors, c'est toute une petite série de vidéos. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réduire vos déchets dans la cuisine. En même temps, ça fera du bien à l'environnement et surtout à votre dos. Yeah! Alors, on commence par quoi? J'ai 10 astuces que je vous ai écrites. 10 astuces. La première est simple. Utilisez les sacs réutilisables. Les réutiliser. Oui. Donc forcément, quand vous avez fait vos grosses courses, vous avez tous mis dans les sacs cabas, vous les rachetez peut-être toutes les semaines. Mettez-les-en une bonne fois pour toutes dans votre voiture, dans votre sac quand vous savez que vous allez faire les courses ce jour-là. Bref, vous prenez un sac en tissu dans votre sac, un sac cabas en tissu, ça prend pas beaucoup de place. Si un jour, ah mince, apéro surprise, je vais faire des achats. Pareil pour les fruits et légumes. Est-ce que ça ne vous semble pas aberrant que bref, vous devez payer 5 centimes pour un sac en caisse, alors que pour les fruits et légumes, vous avez plein de sachets plastiques? Je ne comprends pas. Quand est-ce qu'ils vont passer au sachet papier recyclable? Du coup, si vous allez dans les marchés, peut-être que vous avez déjà ces sachets, gardez-les et utilisez-les pour aller chercher vos fruits et légumes au Carrefour, à l'Intermarché, à Auchan, à Lidl, etc., etc. Mettez tout dedans. Voilà. Si maintenant vous voulez quelque chose de plus durable, plus hygiénique aussi, vous avez des petits sachets comme ceci, en coton, qui ne pèsent rien non plus, que vous pouvez relaver, qui se ferment avec la petite ficelle. Vous pouvez très bien les coudre vous-même aussi. Perso, je n'ai pas de machine à coudre, du coup, je les ai achetés. Mais bref, voilà. Vous en avez de différentes tailles. Donc ça, c'est une taille pas mal pour les tomates, etc. Vous avez aussi la taille pommes de terre, poireaux. Et une plus petite taille pour tout ce qui est noix, amandes, oignons, ail, etc., etc. Petits champignons. Donc voilà. Ensuite, on peut appliquer ce même principe, devinez où? La boulangerie, la baguette par exemple, ou les viennoiseries. Donc gardez le sachet, gardez le sachet et mettez-les dedans. Pourquoi à chaque fois abattre des arbres pour rien, n'est-ce pas? Bref, donc ça va franchement vous sauver la vie et arrêtez d'accepter les sacs, tout simplement. Parce que... Bah oui, c'est marrant. Donc du coup, souvent, moi ça me fait marrer parce que bon, maintenant vous allez voir, je viens avec mes bocaux, avec mes sachets et tout. Donc on me met pas, je dis j'évite d'avoir des déchets. Et à la fin on me propose un sac. Je dis non mais je ne veux pas le sac non plus. Bref. Ensuite, justement, phase de transition. Achetez les trucs dans des emballages, papier, carton, bocal, en verre. Les œufs, par exemple, favorisez les emballages carton et pas le plastique qui n'est pas recyclable ou qui finit de toute façon dans une décharge. Le verre, saviez-vous que le verre est recyclable à l'infini? Vous les déposez dans les endroits où il y a du verre, ils le refondent et ils refont du verre tout neuf à l'infini. C'est magnifique. Mais comme c'est pas quand même notre but de créer des déchets, achetez des bocaux. Donc ça c'était une sauce tomate. Achetez des bocaux, vous allez pouvoir les réutiliser après. Gardez-les bien, lavez-les, enlevez l'étiquette et vous allez voir, vous allez pouvoir les réutiliser. Donc une fois qu'on a acheté tous nos bocaux, machin, notre jus en bouteille, etc., en bouteille de verre, ouais, allez d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de, ça c'est la 3, excusez-moi. Donc ça c'était deuxième astuce, acheter des bocaux, des emballages carton, etc. Les pâtes Barilla, par exemple, font des emballages carton sans plastique. Astuce numéro 3, pour les accros au café, arrêtez les machines capsules, puisque les capsules ne se recyclent pas. Ils ne sont pas recyclables. Donc revenez à la bonne machine à presser ou au filtre, le filtre est compostable par exemple. Voilà. Nous, personnellement, nous avons une machine à capsules, parce qu'on ne boit pas de café, c'est juste pour les invités. Il faut qu'on cherche une alternative, mais en même temps, on doit utiliser peut-être 3 capsules au mois. Magnifique. Ensuite, numéro 4, trouvez vos producteurs de produits en vrac. Alors, je suis justement en train de vous faire
une série d'articles sur mon blog que vous trouverez là en dessous. Tout va bien. Vous pouvez trouver fruits et légumes dans Carrefour, Intermarché, Auchan et tout ça en vrac. Il y a aussi des œufs que vous pouvez trouver. Donc vous revenez avec votre emballage que vous avez gardé et vous pouvez les re-remplir. Pareil pour... Alors là, si vous avez trouvé donc, le boulanger, vous revenez avec votre emballage. Le boucher, trouvez un boucher et vous allez voir. Vous venez avec votre petit bocal et vous lui dites « Je veux 4 escalopes de dinde dedans ». Il va le faire. Il va d'abord peser le bocal. Il va se dire ok, moins 350 grammes, il va enlever la tare, puis il va mettre les filets de ce que vous voulez, le haché, la saucisse, etc. Et voilà. Pas d'emballage, tout est clean, tout va bien. Par exemple, j'utilise aussi ce genre de bocal, c'est un Tupperware en fait, c'est un Tupperware en verre. Et je y mets toute la charcuterie dedans, le jambon que j'achète, etc. Donc ça, vous pouvez aussi le faire pour la crèmerie, les fromages. Vous pouvez aussi aller avec vos petits bocals d'olive et aller sur les marchés et dire je veux un bocal d'olive. Au lieu de vous le mettre dans un sachet, vous le mettra dans votre bocal. Donc voilà, trouvez vos producteurs de vrac, ça peut être donc au supermarché, dans des commerces de proximité, boucher, boulangerie, etc. Sur un marché, le vrai marché, chez les producteurs, à une ruche. Il y a plein de façons, les petits magasins bio aussi le font, ils vendent de la farine, du sucre, plein de choses que Auchan et Carrefour font aussi en vrac. Par contre là c'est un peu plus compliqué pour enlever la tare, il faut plutôt prendre ce genre de petits sachets qui ne pèsent rien pour pouvoir les prendre en vrac et voilà. Inconvénient c'est que vous avez encore l'autocollant chez eux mais bon bref, on veut juste les réduire pour l'instant, les déchets. Alors ensuite, astuce numéro 6. Oui, astuce numéro 6. Faire vos pâtisseries vous-même. Voilà, fini d'acheter des trucs en portions individuelles de 2 cookies par petit plastique, etc. etc. Faites vos cookies vous-même. Emballez-les dans une serviette en tissu ou quoi que ce soit, ou dans un petit Tupperware et donnez-le à votre enfant, à votre mari, à votre compagnon, à vous-même. Et voilà, donc ça fait 2 semaines que je m'amuse à faire des cookies et du calcar, et donc je me réinvente un peu. J'ai même fait des barres de céréales, enfin des barres protéinées avec du miel, des granolas. C'est marrant parce que ça prend pas beaucoup de temps, ça me prend peut-être 1 heure, 1 heure et demie le dimanche, et on a des gâteaux pour toute la semaine. Et en même temps c'est fun parce qu'on réapprend à cuisiner, on réapprend à travailler les aliments, on sait ce qu'il y a dedans, et j'ai hâte que ma petite soit assez grande pour m'aider à faire des cookies, mettre la main dans la pâte comme ça, plein de pépites de chocolat. Ça va être marrant, ça va être une activité marrante à faire en famille. Ensuite, numéro 7. Fini l'essuie-tout. Yeah, il y a moyen. Pourquoi? Comment? Utilisez des torchons ou surtout notre ami les microfibres. Microfibres, c'est magique. Ça, on en reparlera après à la maison. Ça enlève plein de produits d'entretien, un miroir, un petit peu d'eau, microfibre. Plus besoin d'Ajax ou de produits vitres, lave-vitre, tout va bien. Mais c'est pareil, c'est très très absorbant et l'avantage c'est que c'est lavable. Voilà. Ensuite, numéro 8. Je suis belge, je dis 8, tout va bien. Trouver une alternative compost. Donc si vous habitez dans une maison, que vous avez un grand jardin, faites un compost, c'est super. Ça vous enlèvera 30% de vos déchets et en plus, votre poubelle ne puera plus. Et une fois que les aliments biodégradables sont mis dans un compost, ils ne puent pas non plus si vous remuez bien, qu'il y a un bon équilibre entre matière verte et matière brune. Ça ne pue pas, tout va bien. Et en même temps, votre poubelle ne va plus couler, ne puera plus, tout va bien. Ce que vous pouvez faire aussi, si l'aventure compost est un peu dure, ou vous n'avez pas de vermifuge, verre, machin, etc., c'est de voir s'il n'y a pas moyen d'avoir une collecte dans votre ville. Par exemple, à Montpellier, si vous habitez une maison, vous avez des petits bacs à compost et ils viennent les chercher toutes les semaines. Je suis en train de découvrir que à Montpellier, il y a donc une usine, comment ça s'appelle? Méthane... Bref, je ne sais plus. C'est une usine qui réutilise tous nos déchets cuisine et qui, donc ça dégage du méthane et ils utilisent ce gaz pour chauffer tout un quartier dans Montpellier.
c'est génial. Et avec la décomposition, donc ça dégage le gaz du méthane, mais il y a toujours l'engrais qui se crée et qui est réutilisé pour les espaces verts. J'ai oublié le nom, je suis inculte. Méthane... Bref, une usine machin. de retransformation des déchets verts. Donc il y a moyen, en fait, apparemment, il y a une distribution de sacs orange biodégradables qui peuvent venir chercher, collecter. Donc on est en train de se renseigner pour se fournir ces fameux sacs. Ça nous enlèverait 30% des déchets qui sont biodégradables, parce que si vous ne le savez pas, je vous le dis, c'est dit dans le livre Garbology. Même une pomme ou un avocat, c'est biodégradable, on est d'accord, dans une décharge, enseveli sous le tas des ordures, comme il n'y a pas la lumière du jour, l'air, etc., ça ne se décompose pas. Même au bout de 25 ans, vous retrouverez votre avocat et votre pomme intacts. Ça ne se décompose pas tant que c'est pas à l'air libre. Voilà. Bref, c'est dit. Ensuite, numéro 9, réutilisez vos fameux bocaux. Donc une fois que vous avez acheté votre sauce tomate, vos olives, votre miel, réutilisez-les. Vous pouvez les utiliser pour aller chez le boucher, chez le fromager, chez ce que vous voulez pour faire vos courses. Vous pouvez aussi l'utiliser pour mettre vos restes, tout simplement. Je réutilise aussi les bouteilles de jus pour faire la grenadine, mettre de l'eau du robinet au froid, parce que j'adore l'eau froide, l'eau fraîche. Oui, elle aussi, elle aime bien l'eau fraîche. Je fais mes jus maison maintenant, donc dès qu'il y a des fruits qui commencent un peu à se gâter, zip, zip, dans ma machine à jus, et dans mon juicer, et hop hop hop, ça y est, j'ai une bouteille de jus. Là j'ai fait 2 pommes, 2 poires, un peu d'eau, et c'est super bon. Voilà. Numéro 10. Alors vous allez trouver ça con, mais ça aide à réduire les déchets et le gâchis de nourriture. Faire une liste de menus du soir que vous allez manger. Donc là j'ai commencé, je fais hier, donc il y a mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc j'ai fait ma liste en regardant ce que nous avions dans le frigo, dans notre placard, etc. Et j'ai dit ok, il faut que j'achète, enfin on peut faire ça comme menu. J'ai toujours laissé un jour en mettant reste. Comme ça, s'il y a des restes, on les mange. Bien que je les mange à midi aussi, mais bon, il peut y en avoir un peu plus. Et en fonction de cette liste, je me dis ok, donc ça c'est pour utiliser un maximum de choses que nous avions déjà en stock, mais forcément il va m'en manquer. Et donc j'ai fait une petite liste à côté de ce qui me manque. Donc il va me manquer du jambon, des saucisses, de la salade et des champignons. C'est pas grand chose, mais c'est pour la semaine. Mais du coup, moi je vais pouvoir aller chez le boucher avec mon petit truc en disant 6 tranches de jambon et 4 saucisses s'il vous plaît. Et voilà, tout va bien. Je reviens plus avec un plastique quand je fais mes courses. L'avantage, c'est que je suis à pied, mais j'ai un avantage, je suis en poussette. Donc je dépose tout en dessous et ça me fait mon petit caddie. C'est facile. Oui, c'est facile. Si vous êtes en voiture, il n'y a pas d'excuse non plus, c'est assez facile. En plus, vous ne devez pas tout déballer après. Je mets mon bocal au frigo. Waouh! C'était compliqué. Donc, en fin de compte, c'est un gain de temps. J'ai pas toutes ces montagnes de plastique dans le sac poubelle. Oh mince, il faut sortir le sac poubelle. Non, il n'y a plus de sac poubelle à sortir. Pour la cuisine, en tout cas. Donc ça, c'était le volet cuisine. Si vous avez d'autres astuces, par exemple, arrêter la bouteille d'eau, passer à l'eau du robinet, à l'eau filtrée du robinet, mettez un filtre si vous voulez. Voilà. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager là en dessous. Si dans votre ville, donc je dis où on peut trouver certains trucs dans Montpellier, mais si vous aussi vous trouvez des magasins en vrac, mettez-les là en dessous en commentaire, ça pourrait aider vos compatriotes. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager. Ciao!